Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'innovation parce qu'on est à une semaine avant la remise du prix de l'innovation décerné par avocat.be pour les projets innovants. Alors, comme vous le savez, j'ai été retenue comme finaliste de ce concours. C'est un peu surprenant puisque à la base, j'hésitais même à introduire mon dossier. Donc là, c'est une aventure super positive qui est en train de se passer et je suis vraiment super contente. Du coup, ça a généré quelques petites réflexions sur ce qu'est en fait l'innovation et au final, comment est-ce qu'un avocat qui travaille seul peut être amené à innover. Et finalement, je me suis dit que je voulais vous partager mes petites réflexions dans cette vidéo. Pour moi, en fait, l'innovation, c'est différent de tout ce qui est invention, recherche et développement, parce que c'est quand même toujours un peu l'image qu'on a, c'est quelque chose de très hermétique quelque part qui se passe dans des équipes autour de l'innovation et c'est un mot qui fait au final aussi assez peur. On se dit, est-ce que moi je suis capable d'innover? Est-ce que c'est quelque chose que je vais savoir faire? Et du coup, on met ça un peu de côté, on abandonne de se dire, oh non, mais ça, c'est vraiment pas pour moi. Je pense que la manière de faire pour être innovant, c'est rester curieux à notre environnement, aux gens qu'on rencontre, écouter aussi surtout ce que les gens disent, écouter aussi au-delà de ce qui est dit, mais de ce que vous percevez comme problème ou comme, on dit souvent aussi les pains de quelque chose, mais vraiment qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui cause un problème aux gens. Et si vous arrivez à identifier ça, à être curieux, à vous intéresser, voir aussi quelles sont les solutions qui existent déjà et du coup peut-être penser à quelque chose de nouveau. J'aime bien aussi cette citation qui dit, je ne sais plus les termes exacts, mais il y a les gens qui voient les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Et puis il y a les personnes qui se demandent comment les choses pourraient être et qui se disent en fait pourquoi pas. Et c'est dans ce pourquoi pas que tout devient possible et qu'il y a du coup la place pour l'innovation. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Et donc, comme je le disais, ce qui est hyper important, c'est de rester curieux, d'être à l'écoute et quelque part de remettre en question les choses qu'on prend pour acquises et comme établies. Et finalement, voilà, c'est tellement institutionnalisé qu'on ne va pas remettre en question le système, alors qu'en fait, il y a peut-être une route alternative, il y a peut-être d'autres solutions à proposer. Et c'est tout ça qui va générer un environnement finalement très fertile à l'innovation. Ça, c'était une petite réflexion que je voulais partager avec vous. Et alors, pour moi, le deuxième ingrédient qui est hyper important pour faire émerger cette innovation, parce qu'au final, des idées, tout le monde en a tous les jours et voilà, ça ne génère pas toujours des projets, ça ne se concrétise pas toujours. Donc, l'élément essentiel aussi, au-delà des idées, c'est vraiment passer à l'action. C'est se dire, ok, là, j'ai vraiment une idée, j'y crois à fond, je suis certain que ça peut apporter quelque chose de différent. Et du coup, se donner et passer à l'action et se dire, ok, je vais me consacrer à ça, je vais essayer, je vais concrétiser cette idée géniale qui me semble innovante et qui pourrait vraiment faire une différence. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et ça bloque pas mal de gens. C'est peut-être le point le plus difficile. C'est là où on a toutes les peurs, toutes les craintes, tous les obstacles, tous les a priori qui vont venir. Et c'est ce premier pas qui va être le plus difficile à faire. Et bon, comme vous le savez peut-être, mais j'ai vécu en Chine et j'ai beaucoup voilà, d'affinité avec cette culture. Et du coup, j'aime beaucoup m'inspirer aussi de proverbes chinois et de grands auteurs chinois. Mais donc, il y a un proverbe qui dit que un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et finalement, c'est vrai, on peut parfois se dire, ok, on voit ça comme une montagne, on se dit, ok, ce serait super si j'arrivais à faire tout ça. Et puis finalement, le plus difficile, c'est faire ce premier pas. Et en fait, une fois qu'on se met en marche, une fois qu'on a fait le premier pas, on va faire le deuxième, et puis on va faire le troisième, et puis on va faire le quatrième, et ainsi de suite. Et on va finalement démarrer ce grand voyage. Et pour l'innovation, c'est la même chose. Et faire ce premier pas, c'est peut-être le pas le plus dur,
mais je vous encourage vraiment à le faire, quels que soient vos projets au final, quelles que soient vos envies, quels que soient vos rêves, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans votre vie privée, familiale, que ce soit des voyages, enfin peu importe, mais si vous avez quelque chose que vous sentez au fond de votre cœur qui vous booste et qui vous drive, qui vous motive, ou vous vous dites là je peux vraiment faire une différence, ben allez-y, qu'est-ce qui vous retient? Il y a ceux qui voient les choses comme elles pourraient être et qui se disent pourquoi pas. Et donc moi je me dis pourquoi pas vous aussi. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager comme deuxième petit message. Et alors finalement, je voulais aussi faire une petite réflexion un peu plus proche entre l'innovation et les avocats. Donc je ne sais pas s'il y a des avocats qui regardent mes vidéos, mais mon point, c'est de dire, en fait, quand on est avocat, on a vraiment l'innovation en nous parce qu'on a des caractéristiques de notre métier qui tendent à l'innovation. Donc tous les jours, on apprend de nouvelles choses, on a une formation continue, on continue à lire, on continue à étudier le droit, on continue à aller à des séminaires, à des colloques, on avance perpétuellement, on ne peut jamais s'arrêter d'apprendre. Du coup, on a en nous cette curiosité, cette envie d'apprendre de nouvelles choses, de s'intéresser à d'autres matières, d'évoluer dans notre pratique. Donc ça, c'est déjà une caractéristique qu'on a en nous à la base, de par notre métier. Deuxièmement, je pense qu'on est aussi prompt à l'écoute. On va être vraiment dans l'écoute de nos clients. Donc ça va être aussi une source d'inspiration pour l'innovation, de se dire, ok, mes clients ont tel et tel besoin. Je remarque ça chez plusieurs de mes clients, j'entends ça régulièrement. Ok, qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour répondre à ces besoins-là? Et troisièmement, et ça fait aussi partie de notre métier de tous les jours, en fait, dans notre pratique, tous les jours, on trouve des nouvelles solutions pour les dossiers de nos clients, pour leurs problèmes, pour leurs projets. Parce que chaque dossier est unique, même si parfois il y a des similitudes ou quoi, mais chaque dossier est unique et demande à chaque fois de se remettre en question, d'explorer de nouvelles pistes et de trouver des solutions innovantes. Donc pourquoi pas aussi appliquer tout ça à nous, à notre cabinet, à notre profession. Et finalement, en fait, je pense que c'est ce message-là qui a fait que j'ai vraiment finalement introduit mon dossier pour le concours. Je vous en dirai plus après le 14. Voilà, donc ça c'était quelques petites réflexions que j'avais envie de partager avec vous. Je vais terminer en vous disant, ben voilà, croyez en vous, croyez en vos projets, avancez, n'ayez pas peur. Voilà, la vie est belle. Toutes les voies sont ouvertes et c'est vraiment un chemin hyper intéressant. Voilà, donc je voulais simplement partager ça avec vous aujourd'hui dans cette petite vidéo. Si vous continuez à aimer cette chaîne, ben voilà, vous pouvez toujours liker les vidéos, ça me fait toujours plaisir de voir que mes contenus vous sont utiles et qu'on partage finalement cette grande aventure tous ensemble. Donc voilà, vous pouvez liker les vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, laisser des petits commentaires, c'est aussi le but de créer une espèce de petite dynamique entre nous. Ça me fait toujours plaisir de lire vos petits messages. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous tiens au courant pour le 14. À très bientôt. Ciao!